collectif Les Créatrices 8, qui rassemble les énergies de vie féminine et du Centre culturel de Huy, vise à mettre en lumière l'héritage artistique moins visibilisé des femmes artistes de la région hautoise. Portrait de quelques écrivaines et de leur univers d'écriture en 7 épisodes. Elles écrivent, écoutons. Stéphanie Gérin. Je suis quelqu'un de très sensible, et ça c'est vrai. Et quand j'étais enfant, j'en ai beaucoup souffert. Il y a même une institutrice en 3e maternelle, je me rappelle, qui avait dit à ma maman qu'il faudrait m'envoyer en enseignement spécialisé. Tellement je pleurais dès qu'il y avait quelque chose qui m'atteignait. Je suis toujours sensible à la nuance près qu'avec le temps, j'ai ce sens de l'humour que les dames autour de cette table ont pu constater, c'est vrai, qui est un mécanisme défensif qui est venu enrober le tout et qui me permet de vivre très bien. Je ne joue pas de rôle et je suis très contente de la personne que je suis aujourd'hui. Donc je suis Stéphanie Gérin, j'ai 35 ans, je suis autrice et je suis aussi chercheuse scientifique. C'est vrai que j'ai je dirais pas un parcours un peu atypique parce que tout le monde a son parcours, il n'y a pas de cases, de parcours avec des cases. Moi je ne suis pas trop pour les cases, mais j'ai fait des études de sciences, de biologie, puis de biochimie et je suis devenue chercheuse à l'université de Liège. Et c'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, il y avait toujours cette idée d'écrire un roman, de commencer à écrire qui me trottait en tête. Et des choses dans ma vie privée se sont passées et je me suis dit si je ne le fais pas maintenant, c'est maintenant, parce qu'on ne vit qu'une fois, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc je vais écrire un premier roman. J'ai écrit mon roman et il a été accepté par une maison d'édition. Et j'étais très contente, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui est aussi paru. En tant que femme, c'est vrai que je trouve un bel équilibre dans tout ça parce que j'ai une famille, un conjoint, des enfants dont je prends vraiment plaisir à m'occuper. Et si je prends plaisir à m'en occuper, je pense que c'est parce que j'ai aussi un équilibre de vie qui me permet de m'affirmer moi-même avec mes activités de chercheuse que j'ai l'occasion de faire à mi-temps. Je sais que c'est une chance, tout le monde n'a pas cette chance-là, financièrement parlant. Mes activités de chercheuse et mes activités d'auteur. Et ça, c'est un équilibre de vie qui me convient bien, que j'espère que je pourrai maintenir. Les idées me viennent à des moments tout à fait saugrenus. Je peux avoir une idée, je n'ai aucune idée au départ. Je suis dans ma douche et puis une idée. Ensuite, cette idée fait son chemin parce que c'est bien d'avoir une idée générale. C'est ce que j'appelle l'intention et c'est vrai que c'est toujours ce qui vient en premier. L'intention, c'est quel message est-ce que je veux faire passer. Pour le recueil de nouvelles, Futur plus qu'après, c'était l'idée de la performance, avec déjà une idée pour la première nouvelle, puisque ça doit devenir un peu concret. Pour le roman sur les soins de santé, c'était cette histoire de crédit vie, donc le quota de points de santé que la nouvelle ministre octroie à chacun. Et à partir de là, évidemment, de cette intention, il faut broder l'histoire, il faut broder les personnages, il faut broder la trame, et il faut broder tout. Et là, c'est à ce moment-là que je me mets à y réfléchir, d'abord quelques temps, pour voir si l'idée me plaît vraiment, si je vais pouvoir m'y investir pendant un temps certain, parce que ça dure quand même longtemps, l'écriture d'un livre. Il faut être sûr qu'on ne va pas avoir envie de lâcher le train en cours de route si l'idée n'est pas vraiment assez convaincante pour nous qu'on se lance dedans. Donc, une fois que je suis sûre de ça, que j'ai déjà une idée de comment ça va s'agencer, je me mets à faire un plan séquentiel. C'est vrai que c'est peut-être mon côté scientifique qui revient. Mais ce plan, je m'en éloigne parfois pendant l'écriture si je me rends compte qu'un personnage prend une direction différente.
crois avoir trouvé le point commun entre les différentes choses que j'ai écrites, c'est que je mets des personnages, leur cheminement de vie, leur psychologie, en confrontation avec l'évolution du monde d'aujourd'hui. Différentes facettes. Dans mon premier roman, c'était les soins hospitaliers. Dans le recueil de nouvelles, il y avait différentes thématiques, mais ce qui était surtout lié à l'évolution des mœurs en termes de travail, toujours plus liées vers la performance, beaucoup moins de frontières, vie privée, vie professionnelle, il faut réussir, il faut gagner des sous, etc. Et donc il y a toujours ce lien entre la personne, l'individu, le récit d'apprentissage finalement de sa vie, et confronter le vécu de cette personne et la façon dont la personne va évoluer en le confrontant avec son environnement qui est la société. Voilà, donc ce sont des romans qui parlent d'individus et qui parlent de société, parce que pour moi l'un et l'autre sont indissociables, on évolue tous dans notre époque et on est soumis à ce qui se passe dans notre époque. Et la grande question c'est, oui, on peut être spectateur de ça, on peut être passif par rapport à ça. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'être actifs, mais moi, ayant la possibilité, à mon niveau, d'être active en écrivant des livres, je voudrais être active d'un questionnement vis-à-vis du fait de comment un individu trouve sa place dans notre société. Est-ce qu'il y a un rapport entre être scientifique et être créatif? Oui, tout à fait. Pour moi, il y a un énorme rapport. Et il y a quelque chose d'artistique là-dedans, parce que il faut de la créativité pour savoir, tiens, maintenant j'ai ce problème-là à résoudre. Déjà, je vais le prendre par quel bout? C'est toujours une question de point de vue aussi. Même en sciences, on voit souvent les sciences, même la biologie, comme science dure. Mais on est des humains, on n'a pas la science infuse. On explore, et pour explorer, il y a tellement d'outils qui sont à disposition qu'il faut savoir dire, tiens, maintenant je vais utiliser celui-là. Et là-dedans, il y a quelque chose évidemment d'énormément créatif, et c'est à mettre en parallèle avec la création artistique au niveau littéraire. Moi, c'est ce qui me plaît dans les deux, je crois, cet aspect créatif qui trouvait des chemins pour raconter une histoire. Maybe I was scared to lose him and to lose the power. Whoa, the power to be able to maintain. J'ai toujours eu envie d'écrire des livres. J'ai toujours adoré les travaux de rédaction à l'école, les dictées, l'orthographe. En fait, c'était une grande passion pour moi. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. J'adorais, une dictée, l'orthographe, Et puis, les travaux de créativité, c'était plus que des contrôles, plus que des devoirs. C'était vraiment des choses à part où je prenais vraiment plaisir à... Même s'il y avait une thématique imposée, il y a toujours moyen dans des trucs créatifs d'écrire ce qu'on veut de toute façon. De broder autour d'un sujet imposé. Et j'adorais ça. Et je me rappelle mon prof de français qui me rendait, en 5e, 6e secondaire, qui me rendait mes travaux, il me disait future romancière. Et je me disais, non, parce que moi j'avais envie en fait, mais pour moi c'était un autre monde, c'était de hautes sphères, dans une tour d'ivoire, impossible d'y accéder. Donc en fait c'était vraiment, je pense que j'avais déjà presque fait le deuil d'une possibilité de vie. Quand j'ai écrit, j'ai tendance à ressentir les émotions que je veux faire passer, et donc c'est comme ça que ça me nourrit. J'ai écrit des choses qui concernent mes personnages, mais à travers mes personnages, ça me concerne quand même un peu aussi, même si ça concerne parfois des anti-moi ou des petites parties de moi, et parfois les personnages ont d'autres parties aussi qui sont indépendantes de moi, évidemment. Ils évoluent un peu tout seuls, mais je pense que tout écrivain, ses personnages, il y a une petite partie de lui dedans, de lui ou d'elle en l'occurrence. Je lis de tout, je lis même des romans jeunesse, je lis des nouvelles contemporaines, je lis du policier,
J'aime bien lire de tout et je lis même des BD, mais des BD plus fluides, glaciales, un peu caustiques, j'aime bien. Est-ce que mon écriture est politique? Oui, en tout cas elle est engagée. Je n'irai pas jusqu'à définir la politique, dire gauche-droite parce que voilà, ça se mélange, mais engagée, ça c'est sûr. C'est certain, oui, oui. Quand, à partir du moment où on confronte des individus avec la façon dont la société évolue, ça ne peut être que engagé. Ce que je pense de l'auto-édition, c'est que j'admire ceux qui font de l'auto-édition parce que c'est un gros travail en plus de l'écriture. Il y a souvent une opposition d'édition classique et d'auto-édition. Il y a une catégorie de gens qui pensent que les auteurs auto-édités sont des auteurs qui ne l'ont pas choisi, qui se sont fait jeter des maisons d'édition et donc qui sont auto-édités. Mais ce n'est pas vrai, ça résulte d'un choix personnel aussi. Il y en a peut-être qui font ça, mais je pense que c'est une minorité. Et la plupart de ceux qui sont auto-édités, il suffit d'aller dans les salons pour le voir, ils l'ont choisi. Ils pourraient se faire éditer, mais ils ont choisi d'être auto-édités. Mais il faut savoir que quand on s'auto-édite, c'est un gros travail, parce qu'il y a le travail d'écriture, mais il n'y a personne derrière pour assurer la promotion du livre, à part soi-même. Donc c'est un investissement qu'on fait de A à Z, et moi honnêtement, je ne m'en sens pas capable. Évidemment, on gagne beaucoup mieux sur ces livres, puisqu'ici les droits d'auteur c'est relativement peu, mais il y a tout le travail derrière. Et moi je ne saurais pas, j'admire ceux qui font de l'auto-édition. Ou à l'ordinateur, moi je suis de la nouvelle école. Il y en a qui préfèrent... moi j'aime bien avoir une vue d'ensemble de ce que j'ai écrit. C'est plus facile sur ordinateur. Pour moi en tout cas, peut-être que pour d'autres c'est plus facile sur une feuille. Ah, c'est l'habitude qu'on prend. Moi c'est vrai que j'ai eu l'habitude de rédiger des travaux. Alors la place de l'humour dans ce que j'écris, oui c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure. Dans ma personnalité, l'humour c'est un petit peu mon armure à moi, donc c'est aussi l'armure quelque part de mes personnages et du schéma narratif que j'utilise, mais totalement inconsciemment. Oui, après il y a de l'humour, mais c'est parce que c'est ma personnalité et que chaque auteur, je pense, insuffle un peu de sa personnalité à ce qu'il écrit. Et il y a de l'humour, c'est vrai, et ça permet parfois, enfin en tout cas... Je pense que c'est une manière pour moi, je dis bien je pense parce que ce n'est pas conscient, c'est pas de manière consciente que je le fais, une manière pour moi de faire passer la pilule de certaines situations, voilà, c'est parfois caustique, souvent même. Mais surtout le premier roman, on m'a dit c'est très noir, et moi je ne trouvais pas que c'était si noir que ça. Mais en fait avec le recul, oui je me rends compte que ça dépeint quelque chose d'assez noir. Mais à mon avis, c'est sans doute inconscient, mais c'est pour secouer le cocotier. Allô, ça va finir comme ça, on se réveille. Et je ne donne aucune leçon de morale ou quoi que ce soit, parce que ce sont des questionnements que j'ai moi aussi. Si je les ai écrits, c'est que je me questionne sur ces choses-là aussi. Je suis pas ici sur mon siège à dire il faudrait faire comme ceci, monsieur Dabou. Non, je participe justement au processus de réflexion. À la nuance près qu'en l'occurrence mes réflexions sont partagées puisqu'elles sont publiées.